Bienvenue amis Vierge pour votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Vierge, on va commencer par regarder pour vous un message général pour ce mois de juillet avant de faire votre tirage. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je vous répondrai ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Allez, c'est parti, Vierge, signe solaire. Ouh, un mariage dans l'air pour certains. Une union, une officialisation, ok. Allez, Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est votre message général pour ce mois de juillet 2024 ? Vierge, n'oubliez pas, les amis, de regarder votre tirage été 2024 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, c'est parti. Vierge, votre message pour ce mois-ci, vous avez la réussite. Donc on a bien un accomplissement majeur pour vous. On va atteindre un objectif important, on va réussir quelque chose, on va réussir à aller au cœur, à cibler, voyez, à vraiment pointer là où il faut. Soit à faire comprendre quelque chose à quelqu'un, soit à atteindre, oui, un objectif spécifique ici. Là, vous êtes en tout cas proche d'une réussite, d'un accomplissement important, pile poil, pile là où il faut taper, ami Vierge. Ok, on y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Ou alors c'est peut-être un projet, quelque chose qui va réussir ici pour vous sur ce mois de juillet 2024. Allez, on y va. On me dit quand même, Vierge, arrondissez les angles. Je sais pas pourquoi. On me dit arrondissez les angles. Ok, amis Vierge, ne soyez pas trop obtus. Revenez un peu à la tendresse d'une façon ou d'une autre. On y va, Vierge. Votre tirage pour ce mois de juillet 2024. C'est parti. Pour le passé, vous avez le valet d'épée, la 10 de coupe et on a le diable ici. D'accord. Pour le présent, amis Vierge, le monde, oui, on a cette énergie de réussite. La tempérance, d'accord. Et le roi d'épée. Ok. Pour le futur, amis Vierge, le cavalier de denier. Très bien. La force, ok. Et la 3 de bâton. D'accord. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. C'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie du valet d'épée. Alors c'est une énergie de communication, de curiosité, de peut-être aussi, oui, cet aspect un peu jeune dans ce valet d'épée ici. J'ai l'impression de l'émergence de quelque chose. Avec cet alignement de la 10 de coupe et du diable, on a quand même ici peut-être avec la famille ou une personne qui vous tient à cœur, que vous aimez particulièrement, une relation un peu compliquée. Avec le diable, on est dans tout ce qui est passion, tout ce qui est croyance limitante, tout ce qui nous emprisonne finalement et qui nous, voilà, qui pourrit un peu tout le bonheur possible ici dans cette 10 de coupe. Moi, j'ai l'impression quand même que y a vraiment cette idée de se reconnecter à cette énergie de la 10 de coupe. C'est-à-dire notre objectif de bonheur ensemble, d'épanouissement ensemble. Mais il y a quelque chose à dépasser manifestement dans ce diable ici, peut-être des comportements toxiques, des comportements dysfonctionnels, ou il y a peut-être voilà, des membres toxiques dans votre famille, ou voilà, quelque chose qui vient être limitant, être une contrainte, être quelque chose à dépasser qui empêche. Le diable, c'est finalement la version immature de la carte de l'amoureux. Donc on a un lien, on a une connexion, et il y a quelque chose à dépasser pour pouvoir se rejoindre finalement dans la carte des amoureux, réaliser que malgré nos différences, on est porté par quelque chose de plus haut, de plus grand que soi, que nous deux, ou que nous tous, et c'est l'amour, c'est le projet commun, c'est le projet humain. Donc il y a quelque chose à assouplir, j'entends quand même assouplir, arrondir les angles. On va clarifier l'énergie du diable pour vous, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant.
et on a le chariot. D'accord, ok. J'ai l'impression quand même que avec le chariot, c'est on va réussir à avancer malgré les difficultés, malgré les challenges. On va réussir à avancer ensemble. Alors, peut-être qu'il y a une relation difficile, soit avec un membre de votre famille, soit avec votre amoureux ou votre amoureuse, soit voilà, avec un ami. Enfin, c'est vraiment la famille d'âme finalement. Et j'ai l'impression que avec ce chariot, euh, il y a une communication difficile, mais j'ai l'impression qu'elle est nécessaire, cette communication. Elle est vraiment nécessaire. Et malgré ce qui se passe dans le diable ici, avec le chariot, on va de l'avant, on avance, malgré les difficultés, malgré les challenges, parce qu'on est porté par quelque chose. Euh, ok, on va clarifier l'énergie du valet d'épée pour vous, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Amis vierges, vous avez la 7 de coupe ici. La 7 de coupe, elle vous invite à faire preuve de lucidité et de discernement. Ici, vous voyez, toutes ces coupes, elles ne sont pas bonnes à prendre. Ici, on a un fantôme, ici un serpent, une couronne de victoire, un trésor. Euh, avec le valet d'épée, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais choisissez mieux peut-être vos mots. Puisque le valet d'épée, on est vraiment sur la communication. Donc, il y a peut-être des meilleurs choix, de meilleurs choix à faire dans notre façon de communiquer également. On parle de rechercher l'apaisement, le bonheur, le projet commun, de revenir à l'amour ici, dans cette 10 de coupe. Oui, il y a quelque chose à dépasser avec une personne en particulier, quelqu'un qui vous tient à cœur manifestement. Mais il y a peut-être quelque chose de discernement à avoir dans notre manière de communiquer. Pour d'autres, si vous êtes par exemple célibataire, on a bien cette énergie de rencontre. Dans le valet d'épée, on a l'émergence d'une nouvelle relation. Et la 7 de coupe, on a cette notion de choix, d'option, de possibilité, de potentiel. Mais attention aux chimères, attention aux illusions. Euh, Attention à faire preuve de discernement dans vos rencontres. Voyez ? Dans la 10 de coupe, je vous sens quand même, amis vierges, dans une énergie de bonheur, d'épanouissement. Vous rayonnez ici. Vous allez passer des moments chaleureux avec vos proches, avec vos enfants, avec les gens que vous aimez. Il y a juste quelque chose à dépasser ici. Voyez ? Mais vous allez réussir à le dépasser avec le chariot. On parle peut-être de contraintes aussi liées à la voiture, de contraintes liées au déménagement. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se résoudre parce que vous avez des possibilités, vous avez des options ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie du monde. L'énergie du monde, c'est une énergie de réussite, d'accomplissement, de bonheur, de rayonnement, en tout cas au niveau professionnel ici pour vous, d'accomplissement professionnel. C'est aussi la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine, mais d'une façon, en tout cas sous l'angle de la réussite. C'est aussi les leçons apprises. Donc vous avez appris certaines leçons. Avec cet alignement de la tempérance et du roi d'épée, on a quand même l'énergie dans la tempérance peut-être d'échange, pour certains d'arriver à trouver un compromis, un accord, on met de l'eau dans son vin. Encore une fois, on me disait arrondissez les angles, ne soyez pas obtus, essayez de comprendre l'autre, d'entendre l'autre, et que l'autre, bien sûr, vous écoute, vous entende et vous comprenne. Comprendre, hein, c'est prendre avec et c'est aimer finalement. Avec le roi d'épée ici, le roi d'épée, il est dans son intellect, il est dans sa maîtrise intellectuelle, donc il va falloir, oui, arrondir les angles, bien choisir vos mots et chercher à trouver un compromis, chercher à assouplir les choses, chercher à se rejoindre finalement. Et ça peut réussir avec le monde ici. Je vois aussi des allers-retours, des voyages, des déplacements,
Vous allez voir du monde, peut-être que vous allez partir en vacances et voilà, vous allez revoir des personnes de votre entourage ici, des gens avec qui vous allez vous sentir bien, vous sentir épanoui. Pour moi, il y a une communication euh, qui va réussir, ou il y a un projet lié à la communication qui va réussir ici. Les choses vont s'équilibrer, vont s'harmoniser pour vous. Les choses vont bien s'installer. On va clarifier l'énergie de la tempérance pour vous, amis vierges, sur ce mois de juillet. Et vous avez l'impératrice. Oui, l'impératrice, elle est là pour donner naissance à quelque chose. Elle est dans la séduction, elle est dans le flirt, elle a conscience de sa valeur, mais elle est aussi une énergie d'innovation. L'impératrice est la carte juste avant celle de l'empereur, donc on est dans l'idéation, la recherche d'idées, la recherche de projets, la créativité. Il y a vraiment quelque chose de magnétique chez vous, mais on me dit douceur. Approchez les choses avec douceur, sinon il y aura peut-être une résistance ici, même si je pense qu'il y a quelque chose qui va réussir. Vous allez peut-être prendre le temps de travailler sur un projet créatif. Avec la tempérance, c'est pas quelque chose qui va... c'est quelque chose qui prend du temps. Le monde, ça peut être aussi tout ce qui est édition, publication, écrit. Donc peut-être que vous allez vous mettre à... peut-être que vous êtes journaliste et que vous écrivez, peut-être que... Voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là. C'est vraiment cette idée de créativité, d'innovation qui va jouer un rôle majeur ici. On va clarifier l'énergie du roi d'épée. Et on a le valet de denier. Le valet de denier, les valets sont des catalyseurs de changement. Donc on est sur une planification, on est sur un changement, quelque chose de concret ici. Moi j'ai l'impression, on me dit quelqu'un est prêt. Il y a quelqu'un qui est prêt. Il y a quelqu'un qui va revenir vers vous. Quelqu'un qui est attiré par vous. Peut-être qui vous... Voilà, qui vous observe, qui vous voit réussir, qui vous voit vous épanouir. Mais on a bien une proposition ici, une opportunité. Est-ce que vous allez saisir cette opportunité? Je pense que oui. Je pense que oui. On va clarifier l'énergie du monde, amis vierges. Pour certains, vous allez recevoir une bonne nouvelle ici par rapport à quelque chose que vous vouliez. Ok, on va clarifier l'énergie du monde, amis vierges, et la 7 de denier. La 7 de denier, elle nous parle d'investissement, de voir les fruits de nos efforts. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez ici vous investir pleinement dans l'aspect professionnel de quelque chose, dans un projet créatif, ou d'un projet d'écriture, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Et vous allez pouvoir voir les fruits de ces efforts. Là, l'énergie de l'impératrice, c'est aussi une énergie d'abondance. Donc, ça vient. Voyez, avec la tempérance, les choses s'harmonisent, les choses s'équilibrent. On a peut-être une somme d'argent qui arrive. Le roi d'épée, il vous invite quand même à une certaine maîtrise, donc à utiliser cet argent d'une manière intelligente. Voyez, de ne pas céder à l'impulsivité. C'est ça qu'on me dit ici. Il est dans son pouvoir intellectuel. Donc il a envie de construire quelque chose, ce roi d'épée. Il a envie que les choses soient constructives et qu'elles puissent, voilà, servir à quelque chose. Ouais, j'ai l'impression que il y a peut-être cette énergie d'abondance, cette énergie de somme d'argent, de prime, de quelque chose qui... Mais vous allez utiliser cet argent intelligemment. C'est vraiment ça que je ressens ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le cavalier de denier. Là, on a cette idée de construction sur un long terme.
Le cavalier de denier, c'est tout de même une énergie lente. Donc, lentement, mais sûrement. Ça peut concerner aussi un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut y voir un message, une communication, une invitation, une proposition, une opportunité ici. Avec l'alignement de la force et de la 3 de bâton, il y a quand même cette idée dans la force de faire preuve d'audace, de faire preuve de courage, d'être dans notre belle puissance, où on est pleinement responsable de notre vie, de ce qu'on en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se renforce dans le temps, ici. Renforcer vos finances, renforcer la construction d'un projet, peut-être même une relation qui se solidifie dans le temps, lentement mais sûrement, avec le cavalier de denier. En tout cas, ça construit, ça va vers quelque chose. Avec cette carte de la 3 de bâton, on est sur un nouveau départ, un nouveau bonheur, on est sur de nouveaux horizons, donc on envisage les choses différemment. Il y a quelque chose aussi dans la force où on vient s'affirmer, où on vient s'imposer. La force, c'est une énergie très charismatique. Vous voyez, c'est l'énergie du lion. Donc, on a des objectifs, on a une vision, on a des projets, on s'impose, on les impose. On sait que l'avenir sera meilleur. En fait, on est dans une énergie de confiance ici par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place, ce qu'on est en train de construire. On va clarifier d'ailleurs l'énergie du cavalier de denier pour vous. Amis vierges. Ouais, alors la 5 de bâton en inversé, c'est la fin des conflits, c'est la fin des luttes, c'est la fin des résistances. Il y a peut-être dans cette énergie de la force une attirance, quelque chose à laquelle on ne peut plus résister, ou en tout cas, il y a une proposition concrète pour mettre fin à certains conflits, à une forme de, je ne sais pas si c'est français, discordance, de discorde, d'opposition ici. Il y a des choses peut-être que vous allez laisser derrière vous pour pouvoir enfin avancer concrètement. Voyez ? Ok, on va clarifier l'énergie de la 3 de bâton. En tout cas, on a une promesse de bonheur ici. J'ai l'impression que désormais, vous allez regarder droit devant, amis vierges. Droit devant. Mais il y a quelque chose qui s'est renforcé de l'intérieur en vous dans cette énergie de la force. Parce que vous êtes revenu à votre pouvoir. Clarifions l'énergie de la 3 de bâton. Et vous avez la 4 de denier ici. La 4 de denier, on reste quand même sur une certaine réserve, sur une certaine protection. Mais c'est aussi une énergie de stabilité. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se stabiliser. Peut-être une relation qui va se stabiliser où il y avait certains conflits. On n'était pas d'accord sur certaines choses. Je pense qu'on va passer outre nos désaccords pour concrétiser quelque chose. Voyez ? Et peut-être qu'il y a eu des conflits qui, au final, vont renforcer une relation ici. Alors, ça peut être une relation sentimentale, comme une relation amicale, familiale, etc. Vous voyez ? Mais j'ai l'impression que là, on est vraiment sur... on protège ce qu'on a. On sait qu'il y a un bonheur possible. On va vers de nouveaux horizons, on va vers l'avant. Il y a quand même cet aspect de nouveauté. C'est différent, c'est nouveau, ça n'a rien à voir avec... on me dit lâcher nos résistances, lâcher ce qu'on a connu, lâcher ce qui nous met sur une certaine réserve ici. Moi j'ai l'impression qu'on va lâcher quelque chose, un système. On va lâcher un système pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a même cette part d'inattendu. Voyez ? Donc on est dans une ouverture ici. On va clarifier l'énergie de la force pour vous, amis vierges, signe solaire, leur ascendant, pour ce mois de juillet. Et on a l'ermite. Ouais. L'ermite, c'est une énergie d'introspection, de sagesse, d'observation. Mais ça fait aussi référence à une personne du passé. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se renforce dans le temps, pour certaines raisons.
Je pense que vous avez aussi pris le temps de travailler sur vous, travailler sur votre confiance en vous, travailler sur le fait de vous imposer, de ne plus vous laisser faire d'une façon ou d'une autre. On va clarifier l'énergie de l'ermite. Amis Vierge. Et on a le roi de denier. Roi de denier, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un de votre passé qui pense à vous. Véritablement un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. J'ai l'impression qu'on va mettre certains conflits de côté. Où il y a quelque chose qui a été dépassé. Et maintenant, on peut s'investir. Maintenant, on peut s'engager. Maintenant, on peut aller de l'avant. Maintenant, on peut construire. Et trouver une certaine stabilité. Stabiliser un bonheur, un nouveau bonheur. Stabiliser quelque chose. S'investir. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. On va clarifier l'énergie du roi de denier. Amis Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Ouais, la 6 de coupe. Vous voyez? La reconnexion avec quelqu'un. Un lien d'âme. C'est aussi cette énergie de tendresse, de se rappeler les bons moments passés ensemble, de nostalgie, d'enfance, de douceur également. Donc votre atout sera la douceur, amis vierges. Votre atout sera la douceur. Il y a quelqu'un qui est dans la nostalgie des bons moments que vous avez vécus ensemble. Ok, on y va, amis vierges, pour votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Voyons, vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de juillet? Et vous avez l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Ouais, on est bien sur cette énergie de nouveaux horizons ici. Mais j'ai l'impression quand même que vous connaissez déjà cette personne. Parce qu'on a cette énergie de reconnexion dans la 6 de coupe, amis vierges. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.